Bonjour à tous qui êtes venus de la presse. Bonjour à toutes qui participaient à l'organisation, que ce soit à ma gauche, Monica Rena de Altrimenti, Anushka Sletsens de Altrimenti, Sonia Neves, président du département des immigrés, et moi-même, Eduardo Dias. Je vous remercie d'être venu ce jeudi 6 octobre à 10h30. Il s'agit de vous présenter deux événements. Il s'agit premièrement de la semaine contre la discrimination, ou contre les discriminations, parce qu'il n'y a pas une discrimination, il y a plusieurs discriminations, et également la fête des immigrés, une fête qui aurait déjà dû se réaliser il y a 3 années en arrière, quand le département fêtait son 35e anniversaire, mais à cause de la pandémie, on a dû le reporter. Il aura lieu au Hall d'Aich à Ettelbruck le samedi 22 octobre. Sur cette fête des immigrés parlera par après Sonia Neves. Je vais vous entretenir un peu sur cette semaine contre les discriminations, sur laquelle, d'une façon, disons, générale, nous nous sommes mis d'accord avec le Centre culturel Altrimenti que pour réaliser la plupart des initiatives, que ce soit l'ouverture de cette semaine, que ce soit l'exposition de peinture, que ce soit la fête finale avec Frisoni et Serge Tonard, mais également une séance cinéma autour de la question des discriminations. Il y aura également le samedi 15, une activité des artistes avec les enfants. Tous ces gens, ils savent qu'ils vont quelque part traiter de la problématique de la discrimination. Et la problématique de la discrimination, les gens, ils pensent que dernièrement, il y a plusieurs discriminations à la mode. Mais la discrimination sont surtout sur le terrain. Par exemple, j'entends dire qu'il y a un grave problème avec les femmes. Il y en a effectivement un grave problème avec les femmes et la discrimination au travail. Des secteurs entiers où les femmes sont mal payées. Mais naturellement que les ministres et le gouvernement, ils préfèrent parler de comment on va arriver à avoir la moitié des députés qui sont hommes ou femmes. Ce n'est pas ça le problème essentiel. Le problème essentiel, c'est que dans le secteur du nettoyage, il y a plus de 90% de gens qui sont des femmes qui travaillent, et elles sont les plus mal payées, et s'il y a un problème de paiement de salaire et de combien les femmes ils gagnent, il est dû à des secteurs où les femmes, et surtout les femmes qui viennent frontalières ou qui sont des immigrés, c'est là où elles gagnent très mal, et c'est là que ça fait chuter tous les équilibres. Comme au niveau du bâtiment, parce qu'au niveau du bâtiment, vous voyez, il n'y a que des gens qui travaillent, nationaux, qui travaillent dans le bâtiment. Peut-être, mais je n'ai pas vu. Je vois effectivement beaucoup de nouveaux, des frontaliers, et je vois beaucoup d'immigrés qui travaillent dans le bâtiment, comme presque toujours. Et effectivement, quand le salaire horaire est de 13 €, effectivement, il y a un problème par rapport aux autres. Et si je prends la restauration, et si je continue comme ça, c'est toujours le même problème. Et c'est
de ces problèmes qu'on veut discuter. On veut discuter des problèmes des salaires. D'ailleurs, il y a une table ronde qui aura lieu le jeudi, non, le mercredi 19 octobre, je vais y arriver. Cette séance, elle aura lieu à l'OGBL à Liège. Il y aura effectivement une table ronde avec les représentants des différents syndicats professionnels qu'on pense être concernés par cette discrimination salariale. Mais il y en a d'autres discriminations qui ont à voir avec les allocations familiales. Malgré le fait que la Cour de justice a dit au gouvernement luxembourgeois et surtout à la ministre de la Famille qu'il fallait changer la loi parce qu'elle n'était pas en accord, parce qu'il y avait un mauvais traitement entre les enfants des résidents et des non-résidents. Et malgré cela, Madame, elle cherche tous les moyens, non pas pour donner suite aux décisions de la Cour de justice, mais pour inventer toujours de nouvelles discriminations. La solution qu'elle trouve, ce n'est pas une solution, c'est un autre problème. Et on continue toujours dans cet agissement. Mais comme ce n'est pas très à la mode, ces choses passent un peu à côté parce qu'il faudra qu'on commence à parler d'autre chose. Je parlais des députés. Est-ce que à la Chambre, il devrait y avoir la moitié femme, moitié homme? Et moi, je dis, pourquoi pas? Si les électeurs le votent, pourquoi pas? Mais je demande une autre chose. On est en train de faire maintenant une campagne. Pour que je vote, il faut que je m'inscrive. Il faut s'inscrire dans les listes électorales. Les non-nationaux, naturellement. Mais est-ce qu'on dit, en même temps, combien de non-nationaux vont figurer sur les listes électorales des communes? Combien vont figurer? Un pourcentage identique à celui des inscrits ou rien du tout? C'est seulement pour le décor, pour faire figurer là. Parce que quand on parle d'une chose, il faut parler de tout. Parce que c'est étonnant. Combien de bourgmestres non luxembourgeois existent? Moi, j'ai passé 104 bourgmestres, aucun. Et on se demande également, et le droit de vote au niveau national, 50% des habitants du Luxembourg sont des non-nationaux. Pourquoi ils n'ont pas le droit de vote? Je sais la réponse. Mais on a fait un référendum en 2015 et ça n'a rien donné. Premièrement, ce référendum concernait 3 questions différentes. Il y avait l'Église, il y avait les jeunes, il y avait tout le monde comme ça. Et depuis quand on décide des droits des personnes dans des référendums? Alors il faut attendre d'ici 3 siècles peut-être. Ça, c'est une question de discrimination. Directe, indirecte, moins directe, plus directe. À l'école. Parce qu'il va y avoir aussi une séance qui va se passer ici proche à la Chambre des salariés. Le mardi 18 octobre à 18h30, les élèves issus de l'immigration entre attente et résilience. Quel est le problème? C'est normalement pour les francophones l'allemand, pour les germanophones le français. C'est clair, c'est plus qu'identifier le problème. Mais est-ce qu'on fait quelque chose? Non. Les systèmes peuvent se multiplier, ils peuvent se développer toujours avec ce type de distinction. Et notamment, il y a une chose que je n'ai jamais compris.
c'est le devoir à domicile. D'ailleurs, même hier, j'ai appris que finalement, à Luxembourg, il y aura les devoirs à domicile, mais ils seront faits au foyer. Alors, ce sont des devoirs au domicile ou au foyer, bon, je ne sais pas. Ce que je veux dire, c'est que s'il y a des parents qui sont germanophones, qui ont un enfant, et que l'enfant vient avec des devoirs à domicile, ils n'ont aucun problème à faire les devoirs en allemand, et à apprendre l'allemand. Celui qui vient d'Italie ou qui vient du Portugal ou de l'Espagne, il ne comprend rien de l'allemand. Là. Qu'est-ce qu'il va aider l'enfant? Le devoir à domicile ne sert qu'à créer une nouvelle discrimination et à faire... Voilà. Je pourrais continuer partout et à parler des choses que normalement les gens ne pensent pas. Mais cela ne veut pas dire que ça n'existe pas. Et on veut parler des discriminations que touchent les immigrés. Et même si on dit comme ça, tout de suite, semaine contre la discrimination, et on voit des expositions de peinture, des bas ceci avec les enfants. Mais dans tout cela, il y a ce type de problématique, que va de l'école jusqu'au travail, jusqu'au droit de vote. Il y a beaucoup de questions à traiter. Pour conclure, parce que je pense très intéressant, et parce que j'ai parlé beaucoup, notamment pour la clôture au Centre culturel Altrimenti le vendredi 21 octobre. J'ai parlé beaucoup avec Claude Frisoni. Frisoni, vous le connaissez, d'ancien directeur de l'abbaye de Neumünster, mais aussi d'acteur et de metteur en scène de théâtre. Il fait de temps en temps maintenant un one-man show. Il sera consacré à ces questions de discrimination. Et puis, vous connaissez également Serge Tonard. Je connaissais moins Toïd Toïdi, mais c'est Serge qui a dit qu'il voulait que Toïd Toïdi, d'origine iranienne, vienne l'accompagner pour ce spectacle. On a considéré très très bien. En plus, ça tombe très bien parce qu'il y a pas mal de problèmes aussi qui viennent de l'Iran. Alors, ça peut coller. Dans ces spectacles, comme je disais, Serge est quelqu'un de très engagé et qui aime toucher et mettre les doigts dans les différentes blessures de la société. Et nous sommes très contents qu'il puisse accepter de venir clôturer cette partie de la semaine contre les discriminations. Avant de donner la parole à Sonia pour nous parler de la fête des immigrés, j'aimerais vous dire quelque part que j'aimerais bien, dans la mesure du possible, vous faites ce que vous pouvez faire ou pas faire, que dans chaque jour, ou proche de chaque jour, vous essayez de donner un peu de visibilité aux différentes activités que je viens d'énoncer. Et j'aimerais donner la parole à Rena pour au moins nous dire quelques mots de qu'est-ce que c'est et à quoi sert le Centre culturel Altrimenti. Oui, bonjour. Nous, on est partenaires dans cette initiative parce qu'on partage des valeurs, avant tout. Le Centre culturel Altrimenti est un espace social et culturel et qui essaye de soutenir toutes les démarches participatives qui on reçoit, on voit, disons, qui se développent. Et pour expliquer un peu qu'est-ce qu'on fait, aujourd'hui, je voudrais un peu dire 2 mots sur une question qui nous tient à cœur, bien sûr, pour laquelle Altrimenti, disons, travaille. Et c'est vraiment le problème que vous avez évoqué avant, donc de la participation et la citoyenneté, bien sûr. On parle beaucoup du vivre ensemble, de la faible participation citoyenne et culturelle aussi. Mais moi, je me suis demandé, mais pourquoi participer? Donc, pourquoi une personne devrait participer?
Et quels sont les espaces de participation aujourd'hui? Et alors, je participe si j'appartiens. Si j'appartiens à un lieu, à un pays, à une ville, à la planète. Et comment alors appartenir si on est étranger, si on arrive dans un pays? Et donc, comment après tous les problèmes avec l'identité, les moi, les nous. Donc la culture peut-être peut être la voie pour se vivre ensemble, donc pour connecter avec les autres, cette connexion qu'on cherche. Et l'implication, c'est l'autre question qui est liée à l'appartenance. Donc il ne peut pas avoir d'appartenance s'il n'y a pas d'implication. Les gens, quand ils arrivent dans un endroit, ils cherchent des repères qui peuvent être les associations, par exemple. Donc ils s'engagent dans un projet. Et alors là, qu'est-ce que c'est un espace culturel? Qu'est-ce que peut faire, disons, quel est notre enjeu tous les jours? Là, nous, on essaie d'accueillir, donc de faire place à cette initiative, une initiative citoyenne qui peut être des idées, un projet, un artiste qui vient, personne d'horizons différents, qui cherche un lieu où développer son projet. Donc, accueillir, par exemple, cette demande, c'est un espace libre où la personne peut se faire une place, où la personne peut s'exprimer et là, et rencontrer des autres, créer des relations avec les autres. Donc, pour nous, cet espace, dans notre expérience, ça devrait être un espace où pouvoir vraiment cultiver. Moi, j'aime ce verbe cultiver. Cultiver cette relation, cultiver l'échange, donc les dialogues, et la vie publique aussi. Donc, les espaces, les lieux culturels, pour nous, devraient représenter des espaces d'échange, oui, et où pouvoir se connecter avec les autres à travers l'art, à travers la culture, à travers le social, à travers une école de musique, à travers son projet, son travail. Et là, il y a, on peut parler aussi d'appropriation. C'est un autre concept, parce que l'appartenance vient aussi avec l'appropriation d'un espace, d'une ville. Donc tout le monde veut être, participer. C'est ça la participation pour nous. Et donc on cultive, par exemple, la diversité culturelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Chez nous, on reçoit beaucoup de communautés qui s'organisent, donc qui ont leur propre initiative, qui veulent préparer une soirée, un film roumain, les Grecs, le théâtre anglais. Donc, on accueille toute cette diversité culturelle et on cultive cette diversité, on valorise cette diversité culturelle. Donc là, je reviens aussi à ce qu'a évoqué un collègue avant, les problèmes de la participation citoyenne aussi liés au vote. Donc là, c'est un autre encore problème de discrimination. Donc si nous, au lieu de parler de discrimination, on essaie vraiment de mettre l'accent sur la valorisation de la diversité. Donc nous, on essaie d'être un espace ouvert à cette diversité. Et je conclue en disant que si le projet culturel est un projet social, altrimenti se fait lieu de partage d'expériences communes dans la ville. C'est ça notre rôle. Et je passe la parole. Et j'espère quand même que cette semaine, vraiment, chez nous, ça va être une semaine riche
vraiment comment le programme à l'affiche, qui après sera, je crois, illustré par votre collègue. Voilà, comme Eduardo a dit tout à l'heure, cette fête aurait déjà eu lieu il y a 3 années en arrière. Et on a décidé alors à ce moment-là de la faire juste après la semaine contre les discriminations. Cette fête sera au Haldeich à Ettelbrück, comme vous avez vu. On sera en partenariat avec les Vétéranos du Nord, qui est une association capverdienne du Nord. Et pendant cette soirée, on va aussi signer un accord avec la Fédération capverdienne de Luxembourg. Il y aura aussi un discours avec Véronique Eichen et Eduardo Diaz. Et on aura aussi des artistes capverdiens comme Deborah Paris, Kalu Moreira et Duda Andrade. Pendant la journée, à partir de 5 heures, il y aura aussi des associations comme Avant-Garde, Alto Minho qui vont venir. Il y aura aussi des stands qui vont représenter plusieurs associations. Il y aura aussi encore des danses traditionnelles du Cap-Vert. Et on compte sur vous pour venir nous visiter et passer un bon moment lors de cette belle soirée. Voilà, nous clôturons. Et à la prochaine. Merci.